Bienvenue dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. L'intrépide soldat de plomb. Il était une fois, dans une jolie boîte en carton, 25 petits soldats de plomb. On disait qu'ils étaient frères, car ils avaient été fabriqués à partir de la même vieille cuillère. Ils étaient tous vêtus d'un uniforme rouge et bleu et portaient un joli képi à rebord doré. Bien alignés, le fusil sous le bras, ils avaient vraiment fière allure. Leur premier contact avec le monde fut salué par le cri de joie de Victor, le petit garçon à qui ils avaient été offerts. « Des soldats de plomb, comme ils sont beaux !» s'exclama-t-il en ouvrant la boîte. Fou de joie, il aligna soigneusement ses soldats sur la table et les examina un par un, comme un général passe en revue son armée. Ils étaient tous parfaitement identiques, sauf un qui n'avait qu'une seule jambe. Le marchand n'a pas eu assez de plomb pour le finir. C'est un défaut de fabrication, lui dit sa maman. Mais le petit garçon préférait croire qu'il avait été blessé à la guerre. Dans la chambre de Victor, il y avait beaucoup de jouets. Des ours, des poupées, des voitures, des épées et un beau château en bois. Mais le plus ravissant de tout, c'était une jeune fille en carton-pâte qui se tenait à l'entrée du château. Elle portait une jupe de tulle transparent et un ruban bleu enserrait ses épaules. Elle étendait avec grâce ses deux bras sur les côtés et levait bien haut la jambe. Cette gracieuse jeune fille était une danseuse. Dès que le soldat de plomb la vit, il tomba immédiatement amoureux de la petite danseuse. Jamais il n'avait imaginé plus jolie jeune fille qu'elle. Et comme lui, elle se tenait toute droite, en équilibre, sur une seule jambe. « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Il faut absolument que je fasse sa connaissance. » Il se détacha discrètement du reste du bataillon et se cacha derrière une boîte en fer. Ainsi, il pouvait à son aise admirer la jolie danseuse qui continuait à se tenir sur une jambe sans perdre l'équilibre. La nuit arriva. Tous les soldats rentrèrent dans leur boîte et Victor alla sagement se coucher. Mais lorsque la maison fut endormie, les jouets se réveillèrent un à un et commencèrent à s'animer. Les crayons écrivaient sur les ardoises, les poupées se coiffaient et les petits tambours tambourinaient. Pourtant, au milieu de toute cette agitation, deux jouets restaient immobiles et silencieux. C'était le petit soldat de plomb et la danseuse qui ne se quittaient pas des yeux. En un mot, ils étaient amoureux. Puis minuit sonna et soudain, clac! Le couvercle de la boîte en fer s'ouvrit. Une tête de lutin aux cheveux rouges surgit et se mit à se balancer sur son ressort. « Soldat de plomb !» dit le lutin. « Cesse immédiatement de regarder la danseuse. C'est mon amoureuse !» Mais le soldat, avec son fusil sous le bras, n'avait peur de rien et avec dédain, il dit au lutin « Je fais ce qui me plaît et je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. » « Continue à faire le malin, nous verrons bien demain matin qui est le plus fort de nous deux. » ricana le lutin. Puis, clac, il rentra dans sa boîte. Le lendemain matin, dès que Victor fut réveillé, il organisa une invasion du château. Il disposa les soldats en bataillon et posta celui à qui il manquait une jambe en renfort au-dessus du château sur le rebord de la fenêtre ouverte de sa chambre. Mais profitant de l'assaut, le lutin bondit brusquement de la boîte, projetant le petit soldat par la fenêtre. La chute fut terrible. Le malheureux soldat de plomb se retrouva au beau milieu de la rue, coincé entre deux pavés,
avec son fusil tout tordu et son képi enfoncé. Ouf! Rien de cassé, mais non d'un canon, quelle chute! Victor, très ennuyé d'avoir perdu l'un de ses jouets, descendit dans la rue en courant. Mais il eut beau le chercher partout, il ne retrouva pas son petit soldat. Tristement, il rentra dans sa chambre et annonça gravement au reste de l'armée que la guerre était un jeu cruel et que l'un des leurs était tombé au front, sans doute soufflé par une bombe. La petite ballerine versa beaucoup de larmes pour son héros, si soudainement disparu, qui, comme elle, avait vécu en équilibre sur une jambe. Pendant ce temps, le soldat de plomb tentait en vain de se dégager. Soudain, 2 garçons débouchèrent du coin de la rue. « Regarde !» dit l'un. « Il y a un soldat de plomb par terre !»« J'ai une idée !» dit l'autre. « Nous allons le faire naviguer dans le caniveau !» Ils fabriquèrent alors un bateau avec un vieux journal et y déposèrent le petit soldat de plomb. « Je suis un soldat, pas un marin. Je ne veux pas quitter la terre ferme !» se disait celui-ci. Mais déjà le courant du caniveau l'emportait. Les 2 garçons suivaient le bateau en courant et trouvaient ça très amusant. Ce n'était décidément pas la vie du petit soldat, qui plusieurs fois manqua de passer par-dessus bord. Son bateau filait à une telle vitesse qu'il en tremblait de peur. Mais un soldat est un soldat, et il acceptait l'épreuve avec courage, au garde-à-vous, sur son unique jambe. Tout à coup, le courant se mit à redoubler de vitesse, et le bateau de papier s'engouffra sous une longue dalle qui recouvrait le caniveau. À l'intérieur, il faisait aussi noir que dans la boîte des petits soldats de plomb, et des bruits inquiétants résonnaient dans le tunnel. « Que se passe-t-il? Où suis-je? Oh, si seulement la jolie danseuse était avec moi. Il pourrait faire 2 fois plus noir. Le monde pourrait s'écrouler. Ça me serait égal. Mais à cause de cet affreux lutin, j'ai perdu ma bien-aimée à tout jamais. » Il allait se laisser envahir par ses sombres pensées lorsqu'un gros rat aux dents pointues surgit devant lui. « Que fais-tu là, soldat? As-tu ton passeport avec toi? » Un soldat n'a pas à obéir aux ordres d'un vulgaire rat d'égout, se dit le petit soldat de plomb. Et courageusement, il détourna la tête et serra son fusil très fort contre lui. Le rat, furieux, se mit à crier « Attrapez-le! Il n'a pas son passeport! Attrapez-le » Et des dizaines de rats en colère se lancèrent à la poursuite du petit soldat. Heureusement, à ce moment précis, le courant entraîna brusquement le bateau loin des rats, vers la lumière. Mais le petit soldat de plomb était à peine remis de sa frayeur qu'un terrible grondement se fit entendre. Dans un tourbillon d'eau, le ruisseau se jetait avec fracas dans un grand canal. Le bateau de papier se trouva brutalement emporté par les vagues. À bord, le petit soldat de plomb serra bien fort son fusil contre lui, et dans le tumulte, il franchit la cascade. Mais l'eau s'était engouffrée dans le navire, et déjà le papier mouillé ne pouvait plus le soutenir. Le soldat de plomb avait de l'eau jusqu'au cou, et le bateau s'enfonçait de plus en plus. Il songea une dernière fois à la si jolie danseuse qu'il ne reverrait jamais plus. Car si un soldat de plomb apprend à manier l'épée et le fusil, il n'apprend pas à nager. Alors arriva ce qui devait arriver. Le papier creva et le soldat de plomb coula à pic. Il n'avait pas encore touché le fond que déjà un gros poisson se rapprochait de lui en ondulant. Il ouvrit largement sa gueule et l'avala tout cru. « Comme il fait noir là-dedans! Et quelle odeur! C'est encore pire que sous la dalle du caniveau !» se dit le petit soldat de plomb qui venait d'arriver dans l'estomac du poisson. Mais un soldat est un soldat, et courageusement, il se mit à inspecter sa prison. Il s'agissait de s'installer confortablement pour réfléchir à un plan d'évasion. Il s'étendit de tout son long et serra son fusil contre lui. Pendant ce temps, le poisson continuait son chemin comme si de rien n'était. Il avait bien un peu mal à l'estomac,
mais malgré tout, il avait encore faim. C'est alors qu'il aperçut un joli ver de terre. Alléché, il se précipita et se sentit soudain tiré hors de l'eau. Le poisson se retrouva tout frétillant au bout d'une canne à pêche. À l'intérieur du ventre du poisson, le petit soldat de plomb fut brutalement secoué dans tous les sens. Puis, ce fut le calme plat. Le soldat commençait à s'inquiéter. Pendant plusieurs heures, il ne se passa plus rien. Mais tout à coup, il y eut comme un éclair et quelqu'un s'écria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, et il se trouvait à présent entre les mains d'une cuisinière qui l'ouvrait avec un grand couteau. Entre deux doigts, elle prit le soldat par la taille et l'apporta dans le salon. « Regarde, Victor, c'est pas extraordinaire! C'est le petit soldat de plomb à une jambe que tu avais perdu !» lui dit la cuisinière. Victor n'en croyait pas ses yeux. « Quel courageux petit soldat! Je vais le montrer à son armée !» Le petit soldat de plomb en aurait pleuré de joie s'il n'avait pas été en uniforme. Après toutes ces aventures, il était revenu chez lui et il allait bientôt revoir sa bien-aimée, la jolie ballerine. Dans la chambre, rien n'avait changé. Les mêmes jouets étaient sur la table, la boîte en fer du méchant lutin et surtout, à l'entrée du château, la jolie petite danseuse qui se tenait sur une jambe. Tous deux se regardèrent, mais ils ne dirent rien, tant ils étaient émus. Le lutin observait la scène par le trou de la serrure de sa boîte. « Je me demande comment ce maudit soldat a réussi à revenir ici. Il faut à tout prix que je m'en débarrasse, une fois pour toutes, » pensait-il secrètement. Lorsque le soir arriva et que la maison fut plongée dans l'obscurité, le lutin sortit brusquement de sa boîte et poussa le petit soldat de plomb dans la cheminée. Pris par surprise, celui-ci se retrouva entouré de flammes crépitantes. Son fusil et son képi commençaient déjà à fondre, mais il restait fier et bien droit, serrant son fusil contre lui. Il regardait amoureusement la petite danseuse qui, elle aussi, le regardait. C'est alors qu'un courant d'air s'empara de la danseuse qui vola comme une plume tout droit dans la cheminée à côté du soldat. À peine étaient-ils réunis qu'elle s'enflamma et disparut. À son tour, le soldat de plomb fondit. Le lendemain matin, lorsque la maman de Victor s'approcha de la cheminée, elle aperçut parmi les cendres un petit cœur de plomb, d'une forme parfaite. C'était tout ce qui restait de l'intrépide soldat de plomb et de sa bien-aimée.